C'est parti Loïc, grâce à vous pour la série de l'été. On est d'accord. Exactement. Annoncez le programme de cette série. L'idée, c'est de cuisiner dans des cartes postales. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui envoient la carte postale et Elles vont il y a ceux qui vont dans la carte Et postale. alors ce matin, grandiose, majestueux, spectaculaire, le célèbre cirque de Gavarnie. Bah oui. C'est waouh. Qui a déjà vu le cirque de Gavarnie Moi, là, je l'ai autour de vu la quand table. j'étais petit. Non, moi je ne l'ai pas vu. Alors, J'avoue que... alors là, Philippe, vous allez en prendre plein la vue. On se situe. Alors déjà, on est dans les Pyrénées, regardez, Voilà. on est du côté... Alors, Gavarnie, c'est aussi une commune, hein. C'est un cirque autour. Alors, il faut s'imaginer que c'est un cirque qui va aller jusqu'à 3000, 3300 mètres d'altitude, ça c'est le plus haut sommet, et c'est 6,5 km de circonférence, un lieu incroyable, creusé sous l'ère glaciaire, et ce lieu est tellement incroyable que l'UNESCO l'a reconnu et l'a classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et attention, 2 classements, patrimoine naturel, ça c'est le site, et patrimoine culturel. Il n'y a que 32 sites dans le monde qui sont classés 2 fois. Et ça veut dire en fait que dans ce lieu, vous le voyez là, regardez, ce cirque de Gavarnie, il y a aussi une culture, mais une culture gastronomique, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est mon domaine. Et l'idée en fait, c'est que dans cet endroit-là, on y cuisine une cuisine propre au cirque de Gavarnie. Et là-bas, il y a un mouton, le mouton de Barège-Gavarnie, qui va évoluer en liberté. C'est une appellation qui exige que le mouton doit vivre au moins 2 ans en estive et qui va vivre sans mur, sans barrière, sans barbelé. Il est à l'état naturel, libre, et c'est ce qui va donner cette particularité aussi à cet animal. Bref. Nous, on y est allés. Alors, ça monte un peu, les Pyrénées. Ouais, vous avez mais des mollets. c'est beau. Et puis après, Vous c'est avez beau. des mollets costauds. Je vous montre mes mollets pendant le sujet. Allez. Oui, il faut que les gens en profitent. Allez, on vous suit. Quand certains parlent des Pyrénées, ici on parle du Pays Toy, une région dans la région où à table, on ne manque de rien. Bonjour Philippe. Et bonjour Loïc. Bon, si j'ai bien compris, Philippe, votre famille, elle est là depuis... Disons que les fondations de la maison, c'est dans les 1700, 1707. Et déjà en 1707, on cuisine et on restaure ou pas? C'était une résidence d'été. Donc, ce qui D'accord. fait qu'on accueillait les gens qui arrivaient à pied ou alors à cheval. C'était un petit sentier de montagne. C'est le début du cirque de Gavarnie avec le taillon, le doigt de la brèche et la brèche de Roland. C'est pour ça que l'établissement s'appelle comme ça. Autrefois, ça s'appelait au repos des voyageurs au point de vue de la brèche de Roland. Parce qu'effectivement, les anciens, ils ne sont pas trompés. Bon, j'ai cru comprendre que ça montait un peu dans cette histoire. Je t'aide alors. Ouais, Allez, aide-moi à pousser un peu. je t'aide à pousser. Allez hop, en route. Et après quelques routes en lacets, il s'impose à nous. Une muraille de 1700 mètres de hauteur, d'une circonférence de 14 km, le cirque de Gavarnie est là. Un cirque de Gavarnie classé à l'UNESCO, s'il vous Classé plaît quand même. UNESCO, absolument. Ah Oui. ouais. Bon, après, il y a 2 autres cirques qui se touchent. Hein. Le Gavarnie, Stobé, Troumouze. Mais lui, dans toute sa majesté, voilà, il est là. Et les Pyrénées, festival de cirque. Allez, on cuisine? On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va faire une cuisson de côte de mouton du Barège-Gavarnie. La côte de mouton, il faut absolument la faire cuire sur la braise. D'accord, c'est toujours en Pays Toy sur la braise. Ah oui, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, si on voit une belle braise, on dit t'as pas de côte. Si t'as une côte, il allume une braise, comme ça, au moins, on est sûr qu'elle sera réussie à 100%. On va commencer par mettre en route des petites pommes de terre sautées. Et surtout, très important, on va la parfumer avec de l'ail des ours que j'ai ramassé hier soir. Pendant que nos pommes de terre rissolent, quelques braises. Voilà, tout à fait. Je ventile ou pas? Oui, on peut ventiler fort. Voilà, on voit bien que c'est rouge. Oh, alors, juste là, on parle du mouton, mouton. de Barège-Gavarnie. Ils sont plus qu'une dizaine de producteurs. Je sais qu'à un moment donné, c'était 12 ou 14 producteurs. Voilà, parce qu'effectivement, c'est une labellisation qu'il faut tenir. Et qu'il faut défendre. Et qu'il faut défendre. Il faut imaginer quand même que ce paysage, si j'ai bien compris, il est un peu sculpté aussi grâce à ces moutons, en fait. C'est ça, non? Ah, c'est très important, parce que le mouton vient paître les pâturages. D'accord. Du coup, il préserve toute la flore, toutes les petites fleurs qui vont se reproduire. L'avantage, c'est qu'il est très goûteux, et grâce à cette herbe qui va chercher très loin, jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Comment on cuit le mouton, en fait? Je ne peux pas donner le temps de cuisson, parce que moi, c'est à l'œil. Voilà, là, il y a la couleur qui commande. Bon, Voilà. elles sont prêtes ou pas, là? Ah, là, je pense qu'on peut passer à la dégustation. Bon, Je- alors, je- juste quand même, je regarde les pommes de terre, je peux les faire sauter ou pas? Ah oui, vas-y. Donc voilà. ici, c'est le mouton de Barège-Gavarnie, de l'autre côté, c'est les tapas. Exactement. En gros, c'est ça. Voilà. Bon, et Ça. là, ça valait le coup d'œil quand même. Ah ouais. Voilà.
Oh, le panorama. Et on n'est pas embêté par les voisins. Vous êtes tranquille, Loïc. Ah là, on était assez tranquille. Qu'est-ce que c'est beau. Oui. C'est un lieu incroyable si vous passez par là cet été pour randonner, parce que on voit. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans la vallée, là, dans le cirque, il y a une cascade très connue qui fait on la voit au plus fond, de la cascade. 450 mètres Ouais. de chute comme ça. C'est assez magique parce que là, elle est libre, mais l'hiver, elle est gelée. C'est aussi un lieu qui change complètement l'hiver et qui est accessible parce qu'il y a ce village de Gavarnie, et puis cette cuisine. C'est-à-dire c'est ce mouton, c'est cette viande qu'on va tellement respecter qu'on ne va pas y mettre de sauce, on va pas faire d'artifice. C'est Non en plus, c'est grillade. grillé, voilà. Ah oui, grillade comme ça au barbecue, c'est la saison, on aime ça. Et c'est plutôt pour moi le meilleur. Et puis il y a une dizaine de producteurs sur cette appellation. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut défendre parce qu'on perdure un entretien de ces estives parce que mine de rien, il n'y a pas de bois, c'est des vrais estives parce qu'il y a des moutons qui viennent paître tous les jours. Et on n'est pas loin de l'Espagne. Voilà, et puis, c'est juste de l'autre côté du C'est cirque. ça. Voilà. Faut De l'autre mettre- côté, c'est les tapas. C'est ça. Voilà. Faut mettre des bonnes chaussures et... Juste un petit événement Oui. qui n'est pas dans le cirque de Gavarnie, qui est à Agen. Voilà, c'est un festival de gastronomie. Regardez, qu'est-ce qu'on mange? Ça se passe ce week-end. Et je voulais les saluer parce que ça fait partie de ces événements qui reprennent un petit peu des couleurs parce qu'il n'y en a pas eu pendant des années. Et là, on va s'interroger sur ce qu'on mange demain et aujourd'hui. Très bien. Du côté d'Agen. Ça, à mon avis, dans les ménages français aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? C'est Eh ben ce qu'on voilà. va entendre Voilà, dans si vous quelques êtes à heures. Agen, ils répondront à la C'est ça. question. Merci beaucoup.